Concours Maths ENSA 2019. Consigne, il faut lire attentivement l'énoncé avant de répondre. Il faut commencer par la question qui vous apparaîtra abordable et dont vous disposez des moyens de répondre. Ne cochez la réponse que si vous êtes sûr de la réponse. C'est mieux d'avoir un 0 que d'avoir moins 1. Bonne chance. On a 23 est égal à 2 fois 10 plus 3. Donc 23 est congru à 3 modulo 10. On a 23 à la puissance 2019 est égal à 3 à la puissance 2019 qui est égal à 3 fois 3 à la puissance 2018 qui est égal à 3 fois 3 au carré à la puissance 1009. Or, 3 au carré est égal à 9. Et 9, c'est 10 moins 1. Donc 3 au carré est congru à moins 1 modulo 10. D'où 3 au carré à la puissance 1009 est égal à moins 1 à la puissance 1009 modulo 10. Et comme 1009 est un nombre impair, donc 3 au carré à la puissance 1009 est congru à moins 1 modulo 10. Et par suite, 23 à la puissance 2019 est congru à 3 qui multiplie moins 1 modulo 10, qui est égal à moins 3 modulo 10. Or, moins 3, c'est 7 moins 10. Donc, moins 3 est congru à 7 modulo 10. Et par suite, 23 à la puissance 2019 est congru à 7 modulo 10. Et comme 7 est compris entre 0 et 10, donc 7 est un chiffre des unités. Donc, le nombre des unités de 23 à la puissance 2019 est 7. Il faut cocher donc la réponse D, qui est la réponse juste. Il y a une autre méthode, vous trouvez une autre méthode, mais ça c'est la méthode la plus simple pour tout simplement montrer que le nombre des unités c'est 7. On a UN est égal au produit de K égale à 1 jusqu'au N de E à la puissance 2 à la puissance K, plus l'exponentielle de moins 2 à la puissance K. Mais cette question, c'est mal formulée et mal posée, parce que si K égale à 1, aucune des expressions proposées n'est vérifiée. Vous laissez tomber cette question et ne cochez aucune expression, sauf si K égale à 0, alors dans ce cas-là, l'expression A répond aux critères, car U0 est égal à E à la puissance 2 à la puissance 0 plus E moins 2 à la puissance 0, soit donc U0 est égal à E1 plus E moins 1, et U1 est égal à E1 plus E moins 1 facteur de E au carré plus E moins 2. Donc si K égale à 1, il ne faut rien cocher, parce que c'est une question qui est mal posée. Ou bien c'est un piège, ou bien tout simplement c'est une erreur de frappe. Soit fn de x est égal à exponentielle de x plus nx au carré moins 3. Et un, la solution de fn de x égale à 0, avec x supérieur ou égal à 0 et n supérieur strictement à 0. Donc, on a un, solution de fn de x,
Donc Fn de Un égale à 0, quel que soit n positif. Et par suite, Fn plus 1 de Un plus 1 égale à 0, quel que soit n supérieur strictement à 0. Donc si Fn de Un égale à 0, automatiquement Fn plus 1 de Un plus 1 égale à 0, c'est-à-dire qu'on a remplacé n par n plus 1. On a encore f' de nx. Donc c'est l'exponentielle prime plus nx au carré prime moins 3 prime qui est égal à l'exponentielle de x plus 2nx. Or, ex il est positif, et x est positif et n est positif, d'où fn prime de x est positif. Et par suite, f est une fonction strictement croissante pour tout n appartenant à n étoile. On a encore, quel que soit x positif, on a fn plus 1 de x moins fn de x est égal e de x plus n plus 1 x au carré moins 3 moins e de x plus nx au carré moins 3 qui est égal à ex plus nx au carré plus x au carré moins 3 moins e de x moins nx au carré plus 3 qui est égal à x au carré qui est positif. Donc fn de x est une fonction strictement croissante pour tout x supérieur strictement à 0. Il faut faire attention entre la fonction strictement croissante pour tout n supérieur à 0 et la fonction fn de x, fonction strictement croissante pour tout x supérieur à 0. Pour étudier la monotonité de I de n, on devra passer par les étapes mentionnées auparavant. On a donc, quel que soit n supérieur strictement à 0, fn de un plus 1 moins fn de un est égal à fn de un plus 1 et on va remplacer fn de un par fn plus 1 de un plus 1 car un solution de fn de x égale à 0 et fn plus 1 de un plus 1 égale à 0. Or, fn de x est une fonction strictement croissante pour tout x positif. Donc fn de un plus 1 moins fn plus 1 de un plus 1 est négatif. Or, fn plus 1 de un plus 1 est égal à fn de un. Donc fn de un plus 1 moins fn plus 1 de un plus 1 est négatif. Et ce qui est équivaut à fn de un plus 1 moins fn de un est inférieur à 0. Et comme fn est une fonction strictement croissante pour tout n supérieur à 0, et encore il est continu pour tout x supérieur à 0, donc fn est une bijection. Et par suite, fn admet une fonction réciproque nota fn moins 1. Donc fn moins 1 rend fn de un plus 1 moins fn de un est strictement négatif, ce qui entraîne fn moins 1 rend fn de un plus 1 est inférieur à fn moins 1 rend fn de un. Or, fn moins 1 rond f de n, c'est un plus 1. Et fn moins 1 rond f de un, c'est un. D'où un plus 1 est inférieur à un. Et par suite, un est une suite décroissante. Il faut donc cocher la réponse D, qui est la réponse juste. On a
Fn de 0 est égal à E à la puissance 0 plus n fois 0 moins 3 qui est égal à 1 moins 3 est égal à moins 2 qui est négatif. Et on a Fn du Un égal à 0 qui est positif. Donc Fn du Un est supérieur à Fn de 0. Et d'après ce qui précède, on aura donc Un est supérieur à 0. Donc Un est minoré par 0. Étant donné que Un est une suite décroissante minorée, et d'après les critères de convergence, alors Un est convergente, car toute suite décroissante minorée est convergente. Et par suite, sa limite à l'infini, ce n'est rien d'autre que la solution de l'équation Fn de L est égale à 0. C'est-à-dire que E à la puissance L plus n L au carré moins 3 égale à 0. Donc on divise par n, on va trouver que la limite quand n tend vers plus l'infini de l'exponentielle de L sur n plus L au carré moins 3 sur n est égale. Donc l'exponentielle de L, qui est une constante divisée par n, lorsqu'elle tend vers plus l'infini, elle tend vers 0, et moins 3 sur n, elle tend vers 0, donc elle reste L au carré égale à 0, d'où L égale à 0. L, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de Un. Donc L égale à 0, donc la solution juste c'est B. Il faut cocher donc la réponse B.